tu n'as pas de blague. Mais moi, je trouve que c'est pas si drôle que ça, Coralie. Et je te Ah propose de ouais. redevenir sérieux, ouais, parce que il y a quand même un gros événement météo en ce moment. La tempête. Oui. Comment elle s'appelle, la tempête? Je sais pas comment elle s'appelle la tempête, mais Nils? Nils? On va dire que je crois que c'est la tempête Nils. La tempête Nils qui déverse des trombes d'eau sur la partie ouest de la France et Mmh. ça crée des situations vraiment catastrophiques avec des millions d'euros de dégâts déjà. Et encore, dans ces dégâts-là, on ne parle pas des dégâts qui sont faits aux arbres. Alors là, c'est une Tu vu les situation images? impressionnante. Heu, à côté de la Garonne, on a l'impression, que tu es au bord de la mer. On voit, le haut des arbres qui dépasse et à perte de vue, des étendues d'eau. Donc oui, c'est sûr que quand on écoute les infos, bah, on parle tout de suite des pertes, matérielles, des personnes qui sont bloquées, mais on commence un petit peu à en parler. Des producteurs qui perdent là, toute leur récolte de l'année parce que les plantations en fait, vont pas survivre à cet épisode, qui reste exceptionnel, mais et qui se reproduit quand même de plus en plus souvent. Tout à fait. Moi, j'ai l'impression que ça va être la première fois qu'on va pouvoir étudier ça avec les différents capteurs qu'on a déployés dans ces régions-là. Je crois pas avoir vu de précédent. Et j'ai pas vérifié On d'ailleurs si on avait des capteurs qui étaient sous l'eau en ce moment. Ça serait intéressant. on a des capteurs qui sont sous l'eau. C'est pas la première fois, qu'on a des capteurs qui sont sous l'eau, mais peut-être moins de façon, étendue que Exactement. là, cet hiver. Nous, l'excès d'eau, c'est quelque chose qu'on a quand même de façon assez régulière, avec nos clients. Alors, soit de par la météo, mais parfois, il y a pas que la météo. Des fois, c'est des erreurs de gestion, de l'arrosage, des fuites, c'est quelque chose qu'on retrouve, quand même régulièrement, dans notre quotidien. Ok. Donc toi, tu as déjà constaté des arbres qui sont morts de trop d'eau alors que c'était pas forcément des inondations? Oui, 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 oui. Ah et des fois, c'est nous qui sommes, les lanceurs d'alerte. Des fois, c'est le client. On voit pas on n'a pas toujours toutes les informations, mais en tout cas sur le capteur, quand on a de l'excès d'eau, on le voit bien. Ok. Et j'avais entendu que c'était quasiment euh, la moitié des cas de mortalité des jeunes arbres en Île-de-France qui étaient causés par un excès d'eau. Est-ce que tu as On la doit même pas être impression? loin, ouais. On doit pas être loin de ce ratio-là. Hem, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, quand on pense à un arbre, qui a pas repris, on se dit qu'on a loupé l'arrosage et qu'en fait, il a eu soif. Mais dans la réalité, c'est plutôt rare qu'on loupe l'arrosage, puisque les entreprises de paysage, bon, elles sont formées et elles suivent leurs arbres. Mais finalement, on a plutôt tendance à surarroser, surtout quand il fait chaud, à mettre un petit peu plus Ouais. d'eau que pas assez. Et trop d'eau dans le sol, ça, ça crée des grosses perturbations du fonctionnement du sol. Déjà, ça, le principal effet négatif, c'est que ça chasse tout l'oxygène du sol et apparaissent dans le sol des traces d'hydromorphie. Donc, c'est des traces qui sont souvent des taches bleues, rouges, on dit rouille, qui sont formées lorsqu'il y a une stagnation d'eau ou de l'eau qui est là pendant une période importante de l'année. Et on a tous observé déjà ces traces, notamment les bleus, lorsqu'on s'approche de la vase au bord d'un lac ou d'un gros fleuve. Lorsqu'on creuse, on a ce sol qui bleuit et puis une odeur très forte de vase qui est caractéristique. Et ça, pour une racine, c'est complètement toxique. C'est phytotoxique. La racine a besoin de respirer dans le sol. On l'oublie trop souvent. Ah bah oui. Elle a besoin d'oxygène. Et lorsqu'il y a un excès d'eau, on chasse tout l'oxygène du sol et la racine est asphyxiée, elle meurt et elle moisit. Et qu'est-ce que tu dirais que ça fait dans les parties aériennes? Parce que là, je parle du sol, mais on a Mmh. posteriori, quand on creuse, euh, qu'est-ce que tu en dis, toi, des symptômes dans les parties aériennes lorsqu'il y a un excès d'eau? C'est hyper difficile de repérer un excès d'eau quand on regarde juste la partie aérienne parce que, les symptômes, finalement, ce sont les mêmes que lorsqu'on a une souffrance, de manque d'eau.
On va avoir, des feuilles qui peuvent jaunir, qui peuvent se flétrir, et qui ont tendance à retomber un petit peu, des branches un petit peu tombantes et en fait, quand on passe le premier réflexe, quand on passe devant un arbre, qui a cette tête-là, on se dit qu'il a soif et le réflexe de beaucoup de gestionnaires, quand ils sont pas équipés, pour savoir ce qui se passe dans le sol, bah, ça va être d'arroser, parce que on a vraiment l'impression qu'ils ont soif. Du coup, on rajoute de l'eau sur une situation où il y en a déjà en excès. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment une situation problématique parce que on a un arbre qui respire plus au niveau racinaire, qui a justement, comme il respire plus, il s'est mis un petit peu en sécurité. Voilà, il se ferme, il ferme ses stomates, il y a plus d'échange d'eau, entre les racines et les parties aériennes, donc il évacue plus le surplus d'eau et on va lui en rajouter encore au niveau du sol. Nous, ça, c'est une situation, qu'on voit régulièrement et quand on a les arbres qui sont équipés de capteurs tensiométriques, c'est une situation qu'on appelle, saturation. Alors saturation, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'on s'imagine que quand on va aller au pied de l'arbre, on va voir une flaque d'eau, mais c'est pas toujours aussi flagrant que ça. Parce que, la microporosité du sol, elle est peut-être remplie d'eau, mais pas au point, d'avoir, voilà, de l'eau qui qui refoule ou qui est stockée, vraiment au pied de l'arbre. Hem, donc nous, on aime quand même bien le terme saturation parce que même si c'est alarmiste, ça permet de créer le dialogue avec notre client en face, qui Alors, lui va s'inquiéter. comment est-ce qu'il peut lever le doute ensuite, lui, savoir si, il faut vraiment qu'il s'alarme ou pas, quand il est sur le terrain? Nous, on aime bien justement fonctionner avec, ces levées de doute, donc c'est, des observations de terrain. L'idée, c'est de regarder l'état du sol. Donc pour ça, il va falloir creuser. Il fait comment simplement? Nous, on a des petits outils, c'est, comme des mini tarières, donc c'est des gouges. Ça permet de faire un petit carottage de sol sur les premiers centimètres. On n'a pas besoin d'aller très loin, mais quand on fait une petite carotte de sol comme ça, on va déjà pouvoir, bah, toucher, apprécier, l'état du sol et son état d'humidité. Très rempli en eau, on peut même avoir, quand au moment où on fait le trou, on peut voir de l'eau, qui va remplir le trou. Ça arrive, mais en général, voi on le sent tout de suite quand on a un sol qui est très sec, qui va être mouillé, Tu heu, dirais que voilà, faut toucher. l'observation est complexe pour quelqu'un qui n'a jamais fait encore? C'est la Non, première fois de sa vie qu'il va utiliser une gouge. Elle fait quoi? Une cinquantaine de centimètres, ouais, c'est ça, de long? c'est ça. Donc Donc ça c'est rentre même dans une un sac. canne, voilà, avec une double poignée, voilà, on va rentrer dans le sol. Si en plus c'est mouillé, ça rentre, sans problème. On n'a pas besoin de forcer, voilà. C'est Si très par simple. contre on a besoin de forcer, bon, on peut peut-être se poser la question, à moins qu'on soit dans un substrat, vraiment, forte proportion en pierre, mais sinon, pas Ou trop qu'on est en train difficile. d'essayer de percer une racine. Oui, bon, bah, là, si on sent qu'il y a un petit peu trop de résistance, on sort, on réessaye un petit peu à côté. Normalement, normalement, c'est accessible aux novices. Sur OK. l'observation, heu, quand on cherche à identifier un excès d'eau, on n'attend pas, de la part de notre client ou de l'observateur un niveau de compétence très élevé. On va pas demander à décrire un profil de sol. Donc, on est quand même sur, vraiment de l'observation relativement simple. Et si besoin après, enfin chez Urbasense, nous, on peut répondre au téléphone, enfin conseiller, guider un Ouais, client tout à fait. lorsqu'il fait sa levée de doute sur le terrain. Et lui conseiller aussi, peut-être un modèle de gouge. Alors, c'est pas du tout dans notre, modèle économique, nous, de vendre des gouges, mais par contre, on connaît des fabricants de gouges. C'est Oui, peut-être oui, pas le cas de on tout le on monde. peut faire des recommandations sans problème. Ça coûte combien, Coralie, une gouge, à peu près? C'est Entre moins de 50 et 100, 100 €, on peut ouais, dire? c'est moins de 100 €. Voilà, donc c'est pas un coût exorbitant et par contre, on encourage, tous les gestionnaires de patrimoine arboré, tous les acteurs qui s'occupent de la plantation de l'arbre et de sa gestion, à en avoir une dans son sac à dos parce que Tout à ça fait. rentre dans un sac à dos. On peut même prendre le métro avec une gouge dans son sac sans que ça se voie et c'est quand même très, très pratique, pour venir étayer les observations, sur le terrain et voir J'irais un peu même plus loin.
c'est que, nos clients historiques, nos clients qui ont déjà une flotte de matériel relativement importante, on leur offre même la gouge. Voilà. J'ai du Ça, c'est stock. beau. Si on Ça, a c'est des beau. clients qui nous qui nous entendent, j'ai des gouges, qu'on peut offrir, si vous avez besoin, Et d'aller pas sur le besoin stand. d'attendre Noël. Donc on peut C'est Noël tous les jours. d'accord, c'est plutôt à Pâques, nous, qu'on va venir offrir nos Voilà, gouges, presque. c'est ça. Ou en OK. plein mois d'août, ça peut arriver, hein. Pour éviter ces situations dans lesquelles il y a un engorgement, donc un excès d'eau au pied des arbres, il y a aussi, des questions à se poser dès la Mmh, conception. Donc, ouais. notamment, le point critique, c'est la compacité du sol. Les cas les plus fréquents que l'on observe avec un excès d'eau dans les sols plantés, c'est lorsque autour du sol c'est imperméable et que au fond du sol c'est compacté. Oui. On a la combinaison de deux facteurs, l'eau qui ruisselle sur la surface imperméable, qui trouve dans le sol de plantation un exutoire où elle arrive à s'infiltrer, et ensuite elle est piégée là-dedans comme dans un bac, comme dans une piscine, sans exutoire au fond parce que le sous-sol est trop compacté. Donc ça, c'est déjà des facteurs pénalisants euh, pour euh, pour ce critère-là. Et ensuite, un autre point important, c'est sur la surface du sol. À la surface du sol, on a parfois l'habitude de mettre une couche de mulch, donc qui est Mmh. très positive par ailleurs, mais qui, dans des situations d'excès d'eau, vient intensifier cet excès d'eau en limitant l'évaporation. Et parfois, le mulch est combiné à la pose d'une toile imperméable qui empêche la pousse d'adventice, mais qui encore ralentit encore plus l'évaporation. Donc là, si on combine des facteurs où le sol est compact, on a complètement obturé la surface, donc il n'y a plus d'évaporation, et ensuite on rajoute trop d'eau, plus d'eau que ce que l'arbre ne peut en boire, là on est dans des situations où on favorise fortement le risque d'excès d'eau. Donc dès la conception, il y a ces questions à se poser, et notamment euh, venir observer le sol, y compris au fond, et puis ne pas mettre la couche de mulch tout de suite si on pense qu'il y aura un risque d'excès d'eau. Ouais, c'est d'autant plus important quand on sait que sur le site qui va être planté, on a un historique, d'excès d'eau, de ruissellement. Hem, Vraiment, d'où l'importance, d'avoir anticipé en avant-projet. Nous, quand on a, sur les relevés, tensiométriques, un potentiel excès d'eau, c'est d'ailleurs le 1er, conseil qu'on va fournir, c'est est-ce que vous pouvez, éloigner le mulch? Voilà, découvrir un Ouais. petit peu, permettre à la terre de, au moins un petit peu, s'aérer, voilà, respirer. Les sondes que tu utilises, donc elles sont placées dans la motte, dans le sol en surface et en profondeur, C'est ça. et elles permettent de venir suivre le développement du système racinaire dans le sol, de prédire quand est-ce qu'il y aura besoin d'arrosage, et notamment d'évaluer si on est dans une situation à risque vis-à-vis de l'excès d'eau. Oui, 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 tout à fait. Puis ce qu'on va mesurer, donc la tensiométrie, on va mesurer une réserve en eau disponible. Quand la réserve en eau disponible, elle est à 100 et qu'elle reste à 100 pendant une longue période, c'est quand même plutôt inquiétant de notre part. On équipe principalement des jeunes arbres qui viennent d'être plantés, donc on est censé voir une activité racinaire relativement dynamique, dès, le mois d'avril à peu près, avril-mai. Quand on voit rien de façon prolongée, c'est un signe d'inquiétude pour nous. On a des situations dans lesquelles on va avoir aussi une différence entre, l'activité racinaire dans la motte, qui est très bonne, une activité racinaire en dehors de motte en surface qui va être bonne à moyenne, et par contre, notre sonde en profondeur, elle descend à 75 centimètres de profondeur, et là, c'est un endroit où on peut avoir, de temps en temps de la stagnation d'eau. Donc soit des remontées capillaires, soit justement, un fond de fosse, imperméable, ou une couche d'argile, hyper compacte, au fond, et là, on peut avoir vraiment, une sonde qui ne va pas bouger, et le problème, c'est que si on a un sol comme ça saturé en eau, en profondeur, les racines n'iront pas. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'on a raison de penser que la période la plus critique se situe au début, juste après la plantation, quand les racines ne sont pas encore sorties de la motte? Alors
Ça dépend. Quand tu dis critique, c'est par rapport à quels critères? Donc je pensais toujours à la question de l'excès d'eau. On on peut supposer que le l'arbre, quand on vient de le planter, donc les racines sont situées uniquement dans la motte, et Mmh. du coup, la seule ressource en Oui, sol, mais en eau du sol, en air du sol, c'est la motte. Et oui, donc si on sature cette motte, le végétal n'a pas d'endroit de repli dans lequel venir, chercher de l'air, tout par à fait. exemple. Alors que Après, lorsque les racines se sont déployées ouais, à l'extérieur de la motte, là, c'est moins grave. Un arbre qui a 2 ans ou 3 ans après sa plantation, même si on vient saturer ponctuellement sa motte, il trouvera toujours de l'air ailleurs. tout à fait. C'est sûr qu'un arbre, il est très fragile au moment de sa plantation. Alors déjà parce que, il a été transplanté, enfin sorti de pépinière, transporté dans des conditions qui sont parfois pas idéales. On a de temps en temps une taille de formation, donc on est déjà sur un arbre qui est stressé à la base. En plus, on vient le planter, s'il y a de l'excès d'eau, sur une, bah, une surface racinaire qui est quand même, restreinte, hem, un petit excès peut vite être fatal. Ça, c'est sûr. Et je rajouterais quand même qu'on peut parfois observer des situations problématiques lorsque on a un arbre qui sort de sa motte et qu'on a une différence de texture entre, la motte et le sol de la fosse et qu'on a, une fosse, qui est pas du tout drainante avec un sol qui retient, très fortement l'eau, où là, on va avoir une différence, très importante d'un coup et on a des racines, enfin, ça nous est arrivé de voir des racines qui sortent à peine de leur motte, qui finissent par, s'asphyxier, dès qu'elles sont sorties de la motte. Mmh. Et donc, si on est dans cette situation-là d'un arbre qui est déjà en excès d'eau, donc Mmh. qu'est-ce qu'on peut faire? À part l'encourager? Non, mais il y a peut-être d'autres choses. Peut-être, premièrement, retirer la couche de mulch, ou les Première étape. toiles, imperméables dont on parlait. Une première étape, c'est Première pour étape, favoriser au dégager. maximum Dégager le pied d'arbre l'évaporation. au maximum. Au maximum, tout va dépendre du degré aussi, hein, d'excès d'eau. Quand c'est un excès d'eau, ponctuel, pas trop important, effectivement, on dégage au maximum le pied d'arbre. Il y a des arbres qui vont aussi mieux supporter l'excès que d'autres. Le chêne, c'est sûr que si on lui laisse du mulch humide au pied de l'arbre, ça peut aller très, très vite sur un dépérissement. Donc Les ouais, pins aussi. oui, voilà. Laisser le pied d'arbre respirer au maximum. Les cas un petit peu plus extrêmes, qui sont toujours beaucoup plus compliqués, puisque à part, déraciner l'arbre, le stocker en jauge, purger la fosse, enfin, on arrive tout de suite dans des extrêmes. On peut peut-être viser sur des solutions, intermédiaires. Toi, tu as déjà testé des puisards? Oui, ponctuellement pour, améliorer l'infiltration du sol et essayer de trouver des couches qui infiltrent un peu plus en profondeur. Mais pas que pour ça, c'était aussi pour, favoriser l'évaporation. Donc, l'idée c'était de, creuser à l'intérieur des sortes de mèches, d'une quinzaine de centimètres de diamètre et de les remplir de gravier. L'idée c'est que du coup il y a davantage de circulation d'air qui peut se faire, au niveau de ces mèches, donc que l'évaporation, est facilitée ou alors l'infiltration vers la profondeur. Donc ça c'est un peu en dernier recours, voilà, Mmh. on peut tenter ça pour tenter d'assainir la motte. Mais c'est vrai qu'il faut pas avoir passé ce point de non-retour, où l'arbre a déjà trop subi, est déjà trop asphyxié. Et ça, donc, on citait les chênes, les pins qui ont parfois, une forte sensibilité à, à la stagnation d'eau. J'ai envie de donner un ordre de grandeur aussi. Je dirais que c'est pas juste quelques jours d'excès d'eau Oui, qui peuvent être traumatisants. Plusieurs semaines, ça devient quelque chose d'important. Donc, c'est vrai que si dès le début de la saison d'arrosage, on apporte de l'eau en excès sur les mois d'avril, mai et juin, on peut se dire que là, on est en train heu, mmh, d'apporter des dégâts, traumatisants, dommageables à long terme pour l'arbre. exactement. Et puis il y a des situations comme la météo sur lesquelles on ne peut pas agir, mais il y a quand même la grande majorité des situations d'excès d'eau que nous on observe.
concerne plutôt la gestion de l'arrosage. Donc, un arrosage automatique qui serait, mal réglé, mal optimisé, avec des arrosages qui se déclencheraient tous les jours ou des fuites, de la détection de fuite. Ouais. Ça, c'est plutôt les cas qu'on a l'habitude de rencontrer et l'avantage, c'est qu'en donnant une alerte, sur la base des sondes tensiométriques, on peut quand même réagir suffisamment rapidement pour empêcher des dommages à long terme. OK. Donc si on essaie de récapituler, on vit une, situation météo, Mmh, heu, as vraiment exceptionnelle, qui aura tendance à la devenir un peu moins peut-être. On voit des arbres qui sont en excès d'eau. On n'est pourtant pas trop inquiet, vis-à-vis de cela si ça ne dure que quelques jours. Par contre, dans le cas de plantation de jeunes arbres, il y a des étapes, préliminaires à la conception à venir, respecter pour être, certain d'éviter l'excès d'eau. Donc la compacité du sol en profondeur, qui peut être qualifiée facilement avec l'observation d'un profil pédologique ou d'une étude pédologique. Le fait de ne pas superposer, multiplier les couches en surface, qui limitent, l'évaporation et adapter sa pratique d'arrosage, notamment avec des suivis tensiométriques. Coralie, je crois que toute ton équipe tout est à fait, bien sûr sensibilisée à cela. Est-ce que tu exactement. tu dirais un petit mot de synthèse du coup sur l'usage de ce suivi pour éviter l'excès d'eau? Le suivi tensiométrique, c'est vraiment l'outil qui va permettre aux gestionnaires de garder un visuel sur, l'état hydrique de ces sols à distance, sans avoir besoin de faire le tour de toutes ces plantations avec la gouge. Donc là, l'avantage dans des situations comme celle-ci, c'est qu'on peut faire des retours éclairés à nos gestionnaires pour leur indiquer, si on est dans une situation problématique ou non. Sur plusieurs plantations, alors même si on est face à des pluies, qui sont très importantes, on peut avoir des fosses qui sont tout à fait, drainées et sur lesquelles on n'a pas d'inquiétude à avoir. Donc ça, c'est aussi un point important, de d'avoir des éléments pour se rassurer et identifier les points problématiques qu'il faudra surveiller aussi, sur le printemps et la saison à venir. Tout à fait, avec une alerte qui est précoce par rapport aux Oui, signes qu'on pourra observer sur les feuilles, du coup, qui permettront d'éviter qu'on atteigne ce point de non-retour, heu, où le végétal a trop souffert et où plus rien n'est possible. exactement. Bah, Eh merci bien, beaucoup Thomas. merci Coralie.